Madame le ministre, cher Oulimata, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la directrice de cabinet, Madame l'inspectrice des affaires administratives et financières, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et directeurs, chefs de département, chefs de service, membres de la famille MEPC, chers amis et parents, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, chers binômes, DG de l'ADPME, le rendez-vous républicain qui nous réunit aujourd'hui, Madame, vous l'avez rappelé, consacre la passation de service entre la ministre sortante de l'économie, du plan et de la coopération, Madame Oulimata Sarr, et moi-même. Et je tiens à prendre un moment pour rendre un hommage mérité à Madame Oulimata Sarr et surtout pour la remercier pour les mots aimables et sa générosité qu'elle a eue en mon endroit. Elle a servi avec détermination, vous l'avez rappelé, et dévouement en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération. La détermination dont elle a fait montre au cours de son magistère prouve son engagement envers le bien-être de notre nation. Nous tenons à la féliciter sincèrement pour le travail accompli et à lui souhaiter le meilleur pour ses projets futurs. Je voudrais exprimer ici toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'égard de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui n'a cessé, et ce depuis le 30 avril 2012, de me faire confiance. Mes remerciements vont également au Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'honneur qu'il m'a fait en me proposant à nouveau dans son gouvernement. Mesdames et messieurs, le travail qui nous attend, vous l'avez rappelé, madame, est considérable à 6 mois de la fin de la mandature. Toutefois, grâce à votre héritage et à la mobilisation de toute la famille MEPC, je reste convaincu que nous pourrons redonner une nouvelle impulsion pour répondre aux besoins des Sénégalais, notamment des jeunes, des femmes, et à continuer à avancer vers l'émergence. En effet, vous l'avez rappelé, cette nomination intervient à un moment décisif où les besoins de la population sont de plus en plus pressants. Notre jeunesse nous réclame de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national pour endiguer les départs vers l'immigration à haut risque. Comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours liminaire relatif à la formation du nouveau gouvernement, les principales priorités de mon mandat au sein de ce département seront de répondre aux défis de la souveraineté économique, d'impulser une dynamique de croissance créateur d'emplois avec une meilleure implication du secteur privé, de promouvoir l'insertion et l'employabilité des jeunes, de lutter contre la vie chère, de répondre à toute urgence économique ou sociale, de finaliser, vous l'avez dit, pour notre part, pour ce qui nous concerne, les projets prioritaires du chef de l'État, vous en avez rappelé quelques-uns, et de finaliser, vous l'avez dit, je suis heureux de voir que le PAP 3 est déjà finalisé, donc je pense que ça c'est déjà sorti de priorité du Premier ministre, puisqu'il avait mis en priorité le 3e plan, vous l'avez dit, PAP 3, avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz, et enfin de préparer la sortie sans heurts de notre pays dans la catégorie des pays les moins avancés. Cet horizon tracé
sera pendant ces 6 mois la boussole de notre département. Pour réussir ce grand défi, le PAP 3 sera notre référence. Il paraît ainsi donc fondamental d'avoir une nouvelle impulsion économique pour produire un effet d'onde de choc. Et je le répète, une nouvelle impulsion économique pour produire un effet d'onde de choc afin de mobiliser toutes les catégories d'acteurs, notamment les partenaires techniques, financiers, le secteur privé national, les collectivités territoriales et le marché financier. Mesdames et messieurs, ce programme ou cette stratégie, cette ambition ou cet objectif d'impulsion de la croissance que notre département devra structurer, piloter pour soutenir bien entendu la mise en œuvre du PAP 3, permettra à notre sens d'accélérer des investissements massifs en réduisant progressivement l'engagement du budget national. Je disais tantôt que l'un des principes de base du PSE, c'était de mobiliser le moins possible le budget de l'État avec un rapport d'effet de levier de 1 sur 3 ou 1 sur 4. Et pour ce faire, nous devons trouver ensemble des mécanismes de mobilisation du secteur privé national en mettant en œuvre, vous l'avez dit, vous avez déjà listé des projets de mise en œuvre de la loi 2021 du PPP pour optimiser la création de richesses et le partage de revenus sur le territoire national. L'amélioration de l'accès au crédit également des PME et des PMI sera également un enjeu majeur. Et à cet effet, il sera certainement nécessaire de moderniser les instruments de financement et d'appui aux PME, PMI, aux entreprises, FONSIS, notamment FONGIP, mes amis du FONGIP, ADPME, l'ADER, et de renforcer surtout leur synergie pour optimiser leur impact sur notre économie nationale, vous l'avez dit, avec la mise en œuvre du programme phare PACE. Nous devrons également mobiliser le secteur bancaire local avec le concours de la Banque centrale en vue de mettre en place des mécanismes financiers de promotion de l'investissement. Les partenaires techniques et financiers devront également continuer à jouer un rôle important dans cette stratégie d'impulsion de la croissance. Parallèlement, nous allons discuter avec nos partenaires de l'UEMOA, de la Banque centrale, des leviers de financement de nos économies et de notre politique monétaire face à la hausse des taux d'intérêt. Dans la même dynamique, nous souhaiterons faciliter les conditions d'accès au crédit de notre secteur privé national pour accélérer les investissements créateurs d'emplois. Nous nous employons à explorer comment mieux tirer parti de nos richesses naturelles et de revoir le cadre de gouvernance pour rendre les contrats plus équilibrés et plus justes. Cette volonté et cet objectif permettra très probablement de libérer des ressources et des niches importantes qui constitueront des ressources budgétaires additionnelles pour redistribuer la richesse aux Sénégalais les plus nécessités et de soutenir la croissance. Mesdames et messieurs, il s'agira en particulier de promouvoir une ingénierie économique et financière innovante pour renforcer le financement de l'emploi des jeunes, de la demande sociale et pour stimuler les investissements tout en limitant, je le rappelle, l'engagement du budget de l'État. Il s'agira pour notre département de trouver les marges de manœuvre pour dégager une plage budgétaire pour pouvoir financer notre économie. Et nous avons beaucoup de niches pour le faire, notamment en travaillant sur les contrats d'exploitation de nos ressources naturelles. Par ailleurs,
le secteur privé national devra jouer un rôle central dans l'exécution du PAP 3 avec des investissements massifs. Ainsi, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, nous allons proposer ensemble cette stratégie d'impulsion de la croissance qui s'adossera bien entendu sur le PAP 3 en ciblant des secteurs et des chaînes de valeur prioritaires pour la croissance. Et ces chaînes prioritaires seront les vecteurs de cette stratégie. Cette ambition est d'autant plus nécessaire de nos jours que nous sommes confrontés à des défis majeurs dans un contexte d'une croissance mondiale en berne et des taux d'intérêt en forte hausse. Toutefois, il faut saluer la résilience de notre économie qui devrait normalement afficher un taux de croissance de 4,1% en 2023 contre une croissance atteinte dans la plupart des pays. Mieux, notre pays enregistrera une croissance vigoureuse de 9,2% en 2024 avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Mesdames et messieurs, c'est dire que cette stratégie d'impulsion de la croissance que nous entendons ensemble mettre en œuvre conformément aux orientations définies par le Premier ministre constitue un engagement ferme envers la souveraineté économique du Sénégal. Le Sénégal, en cette année 2023, se trouve à un moment unique de son histoire politique et économique. La décision du président de la République de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 a marqué un tournant historique. Cette décision, au-delà de la politique, a des implications profondes sur la manière dont le pays planifie son économie et gère ses ressources publiques. Au-delà de l'amélioration de ce cadre systémique, il s'agira surtout de miser sur le génie créatif de notre peuple. Chers collaborateurs, votre réputation vous a précédé. Mon expérience personnelle avec la plupart d'entre vous vous a précédé. Et je suis conscient que je rejoins un département reconnu pour abriter des talents exceptionnels, voire les éminences de notre administration. C'est pourquoi je vous engage solennellement à vous mobiliser totalement pour relever ce défi national. Je puis vous assurer ici de ma ferme détermination pour une collaboration loyale sur la base de principes et de valeurs dont le socle est le travail bien fait dans les délais impartis. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires techniques et financiers dans leur grande diversité et dont la précieuse contribution sera déterminante dans la réalisation de cette grande ambition. En cette circonstance solennelle, où le devoir m'appelle en ces lieux, permettez-moi d'exprimer mes remerciements appuyés à ma famille, dont certains sont ici présents, mes amis, mes anciens collaborateurs, qui ont tous bien voulu sacrifier de leur temps pour prendre part à cette cérémonie. Je demeure engagé, comme vous le savez, avec le président de la République envers le développement économique de notre pays. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.